Bonjour, bonsoir, moi retourne encore avec une nouvelle vidéo côté que m'a parlé des outils de base sur SketchUp tout. Et moi t'ai fait une déjà, donc si toutefois pas de regarder, mon conseil à regarder pour capable continuer ensemble. OK. La bouger, nous pour aller avec press pull ou encore push pull qui c'est pousser tirer. Alors pour nous servir ensemble avec cet outil ça, mais comment on a servi ensemble avec. Et tout d'abord, il faut nous connaître que l'outil ça a besoin d'une figure qui est fermée. Donc, il vient gagner une surface et il faut que surface ça tout, il pas supprimé. OK? Pour nous capable servir ensemble avec l'outil push pull. Eh bien, pour nous servir ensemble avec, nous allons nous sélectionner, nous cliquer sur lui, excusez, nous sélectionner surface ça, nous avons une petite boule qui paraît là-dedans. Ça veut dire sélectionner. Et OK, à la minute que nous cliquons, nous cliquons gauche, nous draguer vers le haut ou bien vers le bas, et bien après, nous avons une élévation quelconque. OK, nous sommes capables de cliquer encore une fois pour nous terminer. OK, c'est fini. Et bien, nous sommes capables de faire pour chaque face moi gagner qui n'a objet ça. Là, nous sommes capables de faire pour ça, nous sommes capables de faire pour ça, nous sommes capables de faire à la fois pour ça. Chaque côté gagne en surface, nous sommes capables de faire push-pull sous lui. OK. Deuxième bagarre ensemble avec les outils push-pull là, c'est qui ça? C'est que nous sommes capables de une élévation bien déterminée. Comme exemple, nous tracer un rectangle quelconque, nous avons une élévation de 3. Et bien là, je cliquer là, cliquer, et puis je rentre valeur, donc je rentre valeur 3 dans le clavier, Enter. Et immédiatement, si nous avons un type mesure que nous pouvons la donne pour mesurer pour nous, et bien il fait 3. OK, il y a un dernier remarque à faire. Et si toutefois nous voyons que vous et faire une élévation de une quantité bien déterminée, et bien si vous voulez faire sur plusieurs autres surfaces, vous pouvez juste faire double clic et puis la prendre même quantité. Comme exemple, push pull, m'a ressorti de 1, OK. Et bien en fait double clic là, sorti de 1, sorti de 1, de 1, de 1, de 1. OK. L'outil offset. L'outil offset, lui-même, il vient pour faire décalage. OK? Il vient pour faire décalage. Donc, et pour servir ce mavel, vous pouvez pour faire un clic gauche sur lui et puis vous allez sur surface là. Alors, on a pour surface là, il n'y a pas peut-être une surface qui est sélectionnée, mais il va sélectionner, c'est juste l'identifier qui surface observer. OK? Donc, voilà, des motos qui surface. Et immédiatement, vous cliquez, vous avez possibilité pour décaler vers l'intérieur ou bien vers l'extérieur. Mais faut moi dire nous tout, l'a toujours gardé même forme et rectangle moi te en l'air. Nous comprenez? De même pour ça là, l'a toujours gardé même forme que me gagné c'est vrai? Même forme là. Comme exemple, si m'a fait offset là, me faire avec un clic tout simple. Même forme là. On est capable de faire avec une dimension quelconque. Là, et bien là tout, on est capable de faire avec une dimension bien déterminée. Comme exemple, on va mettre 0.5 Enter. Donc, après, il fait un décalage pour moi 2.5. Il met un parallèle ensemble avec droite ça 2.5. Et un parallèle ensemble avec droite ça 2.5. Et une ensemble avec droite ça 2.5. Et une avec droite ça 2.5. OK. L'outil Move maintenant. Et comment me servir ensemble avec elle? Eh bien, pour me servir avec l'outil déplacé, je vais gagner pour me faire un clic sur un objet. Et puis après, je fais un clic gauche sur l'outil et puis je saisis, je cliquer, je vais objet dans un point et puis je déplacer. OK, je fais un autre clic pour me déposer dans la position que je me là. Par exemple, je vais là et puis me déposer directement là. Après, il y a un petit boule vert qui va là qui veut dire extrémité. Oh, excusez-moi, je vais mettre là. OK, eh bien, il faut que nous soyons très prudents avec les outils mouvement parce que si par exemple nous avons déplacé l'objet ça, moi je dois sélectionner totalement. OK, si je prends un point là-dedans, eh bien la déformer l'objet pour moi. Alors excusez-moi, ça a été sélectionné. Moi cliquer dehors.
move, et puis je point ça, regardez pour moi, ouais, déformer pour moi, déformer l'objet pour moi normalement. Ok, well, déformer l'objet pour moi. C'est vrai, well, déformer l'objet pour moi. Donc, étape préférable pour sélectionner tout objet net et puis après au déplacer. Comme exemple, 3 clics pour sélectionner l'objet totalement et puis j'utilise move, donc déplacer. Déplacer. Eh bien, l'autre barrière qui est encore, je vais faire un déplacement, je suis capable de tout faire, je suis capable de tout garder en copie. Ça veut dire move ça, ça veut dire j'utilise ça à la fois pour déplacement et pour copier. Donc, je fais un clic sur l'objet et puis pas de me déplacer, moi peser contrôle dans le clavier et puis garder en copie pour moi. Ok, j'utilise rotation. Pour nous servir ensemble avec l'outil ça, nous avons 3 axes qui est vraiment important, c'est-à-dire nous pouvons faire rotation suivante les 3 axes, c'est bleu, rouge et puis vert. Ok, alors à la minute que nous cliquons pour nous saisir commande là, bien nous aller sur objet à nous mettre, nous pour nous couleur suivant axe. Noël, vert, là nous avons rouge. Ok, donc si nous voulons faire rotation sur objet ça au total, nous devons sélectionner d'abord entièrement sélectionné et puis pour faire rotation, je positionne mon côté quelconque et après rotation en fait. Si une fois me positionner là, après rotation faite suivant l'axe vert, ok. Si je positionne là tout, la fête suivant axe rouge, ok. Et bien pas de problème. Si toutefois que vous avez positionné de l'autre côté mais obligé à toujours sélectionner, rotation toujours faite, mais n'a pas côté que nous cliquons comme étant centre. Ok, comme des centres de rotation. Well. Ok. L'autre outil qu'on apprend encore, c'est l'outil Scale. L'outil Scale, alors mais là, l'outil Scale, il va nous faire et il va nous redimensionner l'objet, ok? C'est-à-dire, objet de la gros, me fait petit, de la petit, me fait le gros. Et à la minute que l'objet me sélectionné en entier, et bien, nous capable cliquer sur Scale et puis nous avons plusieurs points en vert que nous capable et agrandir l'objet avec eux. Comme exemple, si nous prenons en hauteur, après l'objet a un pivot, c'est comme si nous fait presse pour le souligner. Ok, excusez-moi, l'objet a un pivot. Ok, et songez que si nous avons chiffre, la baille, mais sauf que la dimension est toujours proportionnelle. Donc, la parade gros, ça veut dire chaque dimension apprend dimension où tu as gagné. Vous comprenez? Ça veut dire proportionnel. Ok, voilà. Comme exemple, là, ça c'est en hauteur. Là, je vais prendre en largeur. Well. Je vais prendre là en longueur. Well. Je vais prendre les deux à la fois. Ouais. Je vais prendre encore les deux à la fois. Ok. Là encore, je vais faire plusieurs bagages ensemble. C'est vrai? Parce que là, il y a un objet plus vaste.